Bonjour à tous, bonjour chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci pour tous ceux qui font ce cheminement avec moi cette semaine. Un grand merci à vous. Aujourd'hui, on est jeudi, jeudi saint. Nous allons voir le mot gourmandise et le mot gloutonnerie. Voir un peu la différence entre ces mots et relier ce mot à ce jeudi saint. La gourmandise, déjà, le gourmand, c'est celui qui mange bien, apprécie ce qu'il mange. Ses papilles sont en haleine et il apprécie tellement que même quand il est rassasié, il a envie de continuer à manger parce que c'est de bons plats, c'est de bons mets qu'il mange. Tandis que le glouton, lui, il ingurgite sans goût. Tout ce qui passe, il prend. Tout ce qu'il voit, il mange. Mais il mange sans saveur, sans goût. Il remplit, en fait, il remplit pour remplir, en fait, son ventre. Et c'est ce que nous faisons. Je l'ai aussi fait. Tous les livres que je pouvais lire, qui parlent de spiritualité, je lis. Je lisais, enfin, je continue à lire, mais pas comme avant. Toutes les vidéos qui passent, dès que j'entends parler d'une vidéo, je vais chercher le titre et je regarde. Et tous les soirs, on est en train de regarder mille et une émissions. Moi, je connais des gens, à 10 heures, ils regardent ça, à 11 heures, ils regardent un autre, à midi, ils mangent, à 13 heures, ils regardent une autre émission. Mais en fait, on prend, mais on prend, c'est comme un puits sans fond. On prend, il n'y a rien qui reste, ça s'en va. On prend, il n'y a rien qui reste, ça s'en va. La Bible nous dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui viendra de Dieu, de toute parole qui viendra du divin. Mais qu'est-ce que je cherche à combler? De quoi ai-je vraiment besoin dans cette incarnation? Le jeudi saint, c'est le jour où Jésus a partagé le repas avec ses apôtres. Il a pris le pain, il a rompu et il a dit à ses apôtres, ceci, il a béni, il a dit à ses apôtres, ceci est mon corps, prenez et mangez et faites ceci en mémoire de moi. Ensuite, il a pris le vin, il a béni, il leur a dit, prenez et buvez, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour la multitude. Faites ceci en mémoire de moi. Le vin symbolise la connaissance. Le vin, c'est la contemplation du divin. Et le pain, les actions à poser dans la matière. Les pratiques à faire. Mais au moment où Jésus donnait le pain et le vin, Jésus faisait une transmission de la connaissance, de cette ouverture que nous devons avoir, de cette nourriture spirituelle que nous devons manger, mâcher de manière correcte et digérer afin que la conscience puisse s'ouvrir, afin que nous puissions faire un retour au Père. Jeudi saint, c'est aussi, c'est aussi le mont des Oliviers, où Jésus est allé avec ses apôtres. À un moment donné, s'est écarté, s'est mis à l'écart pour pouvoir faire un avec le Père. Jésus est rentré en lui-même. La conscience solaire qu'il a portée, il faisait un avec cette conscience.
Il voulait savoir. Il voulait savoir la suite. La suite de ce qui va se passer. Il avait certainement une idée. Mais comment ça allait se passer? Il ne le savait pas. Il lui fallait se retirer. Il lui fallait faire un avec le Père pour comprendre. Et c'est là que la révélation lui est donnée. Et quand il a vu, Jésus est redescendu dans son humanité, dans son corps d'humain. Et elle a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais tout de suite, sa divinité, Jésus est redevenu ce qu'il était, avec toute sa conscience solaire. Il a fait un avec le Père, il était dans le cœur de Dieu. Il était dans le cœur du Père. Et il a dit, non, pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté soit faite. En ce moment, Jésus était connecté à tout, au Père, à la terre. Il faisait un avec le tout. Et c'est là qu'il a accepté sa croix, la croix qu'il devait porter. C'est là qu'il a vu ce qui devait arriver. Et il se relève, il se lève, il fait un tour, un détour. Enfin, il se retourne et il va voir ses apôtres. Il va voir les apôtres, ils étaient endormis. Il leur a dit, évidemment, voilà, ce sont ces parts de lui, de l'humanité. Ces parts qui sont toujours endormies. Il leur a dit, veillez et priez. Veillez et priez. Car vous ne savez pas le jour. Veillez et priez. C'est ce qu'il nous a demandé. Aujourd'hui, c'est ce qui t'est porté. C'est ce qui est porté à ta connaissance, afin que tu prennes conscience que la conscience solaire, elle est là. Elle est là pour toi. Elle est là pour moi. Elle est là pour nous ouvrir les horizons, pour ouvrir notre conscience. Et on nous dit aussi qu'à ce mont des Oliviers, quand les soldats, les centurions sont venus pour arrêter Jésus, Pierre a sorti son épée et a coupé l'oreille. Jésus a pris l'oreille, l'a recollée. Il a cette puissance-là, l'a recollée. Et il a dit à Pierre, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. N'oublions pas qu'on nous dit, qui tue par l'épée mourra, périra par l'épée. Ce n'est pas ce que le Christ, Jésus est venu nous enseigner. Jésus est venu nous enseigner l'amour. Jésus savait à quoi s'en tenir. Jésus savait ce qu'il attendait. Et malgré tout, il a fait le choix d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout de la croix. Par amour pour nous. Et dans toutes les circonstances, Jésus a toujours prôné l'amour. Il a pris l'oreille, il a recollé. Il a recollé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce jeudi saint? La pratique que je voudrais te proposer,
c'est de véritablement entrer en toi, regrouper, si je peux m'exprimer ainsi, regrouper toutes les parts de toi, communier avec toutes ces parts, faire un, s'abandonner et dire, Père, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je te fais confiance. Je communie avec toi. Je communie avec toutes les parts de moi. Parce que je suis une émanation de toi. Je suis ta fille. Et ce chemin de lumière, je veux le faire avec toi. Père, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je prends un instant et j'aimerais que tu répètes cette phrase, ne serait-ce que ça, en fermant les yeux. Père, que ta volonté soit faite. Et vois comment ça résonne en toi. Moi, en tout cas, je sens une paix. Je sens comme une ondulation, c'est un peu comme si les énergies circulent, mais vraiment de manière parfaite. Et aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas pu jeûner, vous pouvez jeûner aujourd'hui ou pas, libre à vous. Mais c'est de retrouver, c'est un peu, jeûner aujourd'hui, jeudi saint, c'est un peu comme si tu te vides de ce qui est inutile en toi. En fait, c'est symbolique. C'est comme si tu te prives de la nourriture sans goût pour pouvoir retrouver le goût de la nourriture et terrestre et spirituelle. Et ensuite, Jésus nous dit, veillez et priez. Veillez et méditez. Que moi je rajoute, veillons à ce que notre vie ait un goût, mais un bon goût, un goût sucré, un goût de miel, un goût d'amour, un goût de joie, un goût de bonheur, un goût de paix intérieure. Voilà ce à quoi je t'invite en ce jeudi saint. Et jeudi saint aussi, Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Là aussi, c'est très symbolique. Je crois que c'est Pierre ou Jean qui disait, au lieu de laver mes pieds, lave-moi tout entièrement. Et Jésus lui a dit, si tu comprenais l'acte que je suis en train de poser, si tu le comprenais, tu n'allais pas me demander de te laver tout entièrement. Oui, Jésus nous purifie. Il nous purifie les pieds, il a lavé les pieds, il a essuyé, il a baisé les pieds de ses apôtres. Parce que ses apôtres, c'est lui. Il se voit lui dans ses apôtres. Pour que, après lui, que le sol, les sols que fouleront les apôtres, que ces sols-là puissent recevoir aussi la lumière, puissent recevoir la connaissance, que ces sols, que c'est les gens qui habitent sur ces sols-là, sur cette terre, arriver jusqu'à nous aujourd'hui, que nous puissions goûter, à cet amour, que nous puissions goûter à cette connaissance. Et oui, quand on goûte à cette connaissance, c'est un oui définitif. Chez moi, on dit, il y a un chant qui dit, il faut pas mettre la charrue, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui, parce que si la charrue est devant, c'est pas les bœufs pourront pas tirer la charrue, la charrue qui est devant. Et donc, oui,
Nous sommes là. Au jour d'aujourd'hui, je t'invite à véritablement entrer en toi. Je me répète, communier avec toi, avec les parts de toi, toutes les parts de toi. Communier avec ton divin, ta divinité, ton je suis. Vraiment communier et dire au divin que ta volonté soit faite dans ma vie. Moi, j'adore ça parce que quand je dis ça, mais j'ai une joie qui m'envahit. Et cette joie, je te la transmets si tu veux bien l'accueillir. Reçois, mon frère. Reçois, ma sœur. Veille. Si tu peux jeûner, c'est un acte symbolique. C'est une manière d'évacuer toute la nourriture, toute la nourriture sans saveur, sans goût que tu as pu ingurgiter jusqu'à présent. Tu dis stop, stop. Aujourd'hui, je jeûne, j'évacue. Je bois que de l'eau ou que je fasse un jeûne sec ou que de l'eau ou du thé, du liquide. Pour évacuer, ce sera vraiment un acte symbolique pour arrêter la gloutonnerie et devenir des gourmets. Voilà, ma divinité embrasse ta divinité. Bonne pratique et bon jeudi saint. À bientôt. Au revoir.